Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo hebdo de l'année 2022. Je pense pas que j'ai loupé une seule vidéo du samedi cette année, sauf quand j'étais sur un bateau aux Maldives, j'ai dû louper 2 semaines. Bref, tout ça pour vous dire que dans cette vidéo, je vais vous donner tout simplement les 2 scénarios possibles sur le Bitcoin pour l'année 2023. Donc, hop, boule de cristal, Madame Irma. Deuxième partie de la vidéo, je vais vous commenter 2 potentiels trades, swing trade à daily pour profiter de l'effet janvier. L'effet janvier, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui propulse littéralement à la hausse les small caps. Donc c'est un phénomène qui est statistique, qui est historique, qui est basé sur des comportements, les comportements des fonds institutionnels. Donc je vais vous présenter tout ça en deuxième partie de la vidéo avec une opportunité qui était passée il y a 2-3 semaines que je vous avais présenté dans la vidéo hebdo, et une autre opportunité là qui est en train de partir depuis quelques jours pour que vous puissiez comprendre un petit peu la logique derrière ces phénomènes de marché et comment en profiter. Donc accrochez-vous bien, cette vidéo est pleine de pépites et puis si vous n'allez pas jusqu'au bout, je vous souhaite tout de suite un excellent réveillon et une joyeuse et une très belle, mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Allez, analyse rapide du Bitcoin. Donc, si on se réfère au flux vendeur, alors je vais supprimer les bandes de Bollinger. Au flux vendeur, on est tout simplement en train de tester une résistance avant une nouvelle vague de baisse et il faut que l'on sorte de ce grand canal baissier pour qu'on puisse reparler d'un bull market sur les cryptos. Maintenant, à court terme, il y a une deuxième possibilité qui est en train de se construire face à nous, c'est que tout simplement ce test-là sur la résistance, ce soit la création d'un contre-coup, de ce qu'on appelle un fake breakout baissier, à savoir la bougie FTX, la bougie de baisse, qui était censée lancer une nouvelle très grande vague d'ampleur baissière. Et bien là, elle nous mène à un faux signal de baisse. On construit un double creux, on le casse par le haut. Donc, comme ceci, on reprend en fait la résistance, elle est recassée par le haut et elle redevient support. Et à ce moment-là, on pourrait assister tout simplement à une reprise du marché du Bitcoin sur le haut du canal, stabilisation. Et ensuite, hop, bull market un petit peu plus précoce que prévu. Donc là, je suis vraiment en train de... là, c'est Madame Irma. Je suis simplement en train de vous dessiner le scénario le plus optimiste pour que l'on puisse voir un bull market se mettre en place, on va dire, voilà, au milieu de l'année 2023. Pour ne pas parler plutôt du début de l'année 2024, il faudrait qu'on assiste assez rapidement à une reprise de cette résistance avec le double creux qui pourrait être en train de se dessiner là à court terme, qu'on stabilise et ensuite qu'on pète vers l'eau. Donc voilà, vous avez les 2 scénarios potentiels du nouveau cycle de hausse sur le Bitcoin. Alors ça, je vais vous le mettre hop, comme ceci. Voilà, comme ça, vous avez le cas numéro 1, scénario 1, où ça peut se reprendre assez rapidement. Donc voilà, milieu d'année 2023. Et le scénario 2, où ça prend un peu plus de temps et ce sera plus fin d'année 2023, début d'année 2024. Donc voilà pour les prévisions Madame Irma de l'année 2023 sur le Bitcoin. Analyse du SP500, ça nous fait 2 clôtures hebdomadaires, celle de la semaine précédente et celle de cette semaine, où ça stagne. Et ça, en général, c'est annonciateur d'un rebond. Alors, est-ce que le rebond va être bloqué ici, là, par la trendline consolidée puis passée, ou est-ce que le rebond que l'on attend va tout simplement mener au grand support, puis après peut-être à un marché baissier, on ne le sait pas encore. En tout cas, voilà, ce rebond-là qui risque de se mettre en place, il risque de coïncider avec ce qu'on appelle l'effet janvier. L'effet janvier, c'est l'effet sur les small caps de manière... historique, les small caps, les petites capitalisations boursières performent beaucoup mieux pendant le mois de janvier parce que la plupart du temps, les institutionnels prennent leur pari au mois de janvier, donc accumulent beaucoup les petites capitalisations, prennent leur pari pour l'année et puis en fin d'année, au mois de décembre, ils font leurs arbitrages, donc ils revendent ce qu'ils n'ont pas envie, ils font leur habillage comptable et puis au mois de janvier, ils recommencent à accumuler. Il faut savoir que sur les petites capitalisations, quand on décide au mois de décembre d'enlever certains paris pour en rajouter des nouveaux, ça se fait pas en une journée parce que les petites capitalisations, on est obligé d'accumuler sur plusieurs jours, plusieurs semaines pour construire une ligne complète quand on a beaucoup de fonds. Donc voilà d'où vient grosso modo l'effet janvier. Donc
Potentiellement, sur le SP500, on a ce point d'inflexion à très court terme. Sur le Nasdaq, on l'a aussi. D'ailleurs, sur le Nasdaq, il est carrément sur le support de l'année 2022. Hein. On est vraiment ici. Donc là, on va s'attendre davantage à un rebond pour aller tester. Voilà, comme ceci. Éventuellement, cette résistance qui est un pivot, hein. Donc si ça casse par le haut ensuite, ce sera plutôt très bon signe. Et si on a cet échec, un échec sur le pivot, là on verra ce qui se passe par la suite. Je vous rappelle une chose, hein, c'est que le schéma que l'on a en tête, scénario 1, scénario 2, je vous mets les bandes de Bollinger. On est toujours là-dessus, hein, en trimestriel sur du très long terme. Soit là, le support que l'on est en train de construire et tester, il est valide et on rebondit et on reste dans le scénario 1 qui est le scénario d'une continuation de bull market malgré les fondamentaux de l'économie, l'inflation, la récession aux États-Unis. Si ce support tient, on sera toujours dans une logique de bull market. Par contre, si le support là que l'on est en train de travailler en ce moment hein, depuis les 2 derniers trimestres de l'année 2022, s'il ne tient pas bon, eh bien on se retrouvera dans un scénario 2 qui est un scénario de grand range market avec bear market, bull market, bear market, bull market avant éventuellement dans une dizaine d'années repartir sur un nouveau grand bull market séculaire. Hein. Donc quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait vécu entre 2000 et 2013. Donc tout se joue là en ce moment. Hein, c'est ce support là qui est de mon point de vue extrêmement important. Et là le mois de décembre est clôturé. Donc le mois de décembre, alors on est le 31, donc ça y est, c'est clôturé, cette bougie elle est faite, et vous voyez hein, sur le SP500 cette bougie, on a toujours pas... Là, on a eu le top départ d'un marché baissier qui n'a pas été validé par la suite puisqu'on n'a pas eu de clôture en mensuel sous ce pivot. Je vous rappelle que sur les 2-3 prochains mois, si on casse en dessous, le signal de marché baissier sera validé et là, on partira sur le scénario 2 trimestriel. Par contre, là, si on est en fait en train de construire ce qu'on appelle ce que j'appelle un point d'inflexion, eh bien, tout simplement, ça voudra dire qu'on est juste en train de construire une grande marge d'escalier comme ce qu'on a vécu ici, 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 ici. Et là, on serait simplement en train de construire une belle marche d'escalier avant un nouveau bull market. Donc voilà, pas de boule de cristal. Désolé, j'ai pas ça en stock. Par contre, là vraiment, ce qu'on est en train de jouer en ce moment, hein, c'est quand même la frontière d'une continuation de bull market séculaire avec une situation de bear market. Et donc scénario 1, scénario 2, ça se joue dans les mois qui viennent. Hein. Sachant qu'à très court terme, on peut avoir un rebond au mois de janvier qui aurait un effet très positif sur les small caps et donc eh bien, des opportunités de swing trading sur de la requête de marché, sur des trades de news, sur des leaders de marché, sur des phénomènes de rush boursier. Donc tout ça, on le verra dans le canal l'anti-sèche. S'il y a des opportunités qui se mettent en place, on en parlera dans le petit canal l'anti-sèche pour tous les détenteurs du pack Swing Trading Daily. Hein. Historiquement, si vous avez ce pack en votre possession, n'hésitez pas à envoyer un email. Je vous ai mis le lien juste en description de cette vidéo pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble le canal l'anti-sèche, mais vous y avez accès, c'est gratuit. Alors, petite analyse de cas avec la rétrospection. Donc, il y a 2-3 semaines, je vous ai posté une vidéo. Pourquoi je vais laisser passer ce trade? Et ce trade, c'était donc celui-ci sur WDH. Il avait tout d'un grand trade. Hein. Je vous renvoie tout simplement à la vidéo que j'avais postée il y a quelques semaines pour avoir l'analyse détaillée. Et là, actuellement, on me dit dans l'oreillette, hein, la team, donc Nico me dit dans l'oreillette que ça y est, on a atteint l'objectif qui a été fixé par les analyses de JP Morgan. Et là aussi, d'un point de vue eh bien, purement plan de trade, pour ceux qui suivent les plans de trade de la communauté avec le trade de news, on a déjà un trade qui est gratuit avec un potentiel accident positif de richesse. Donc si vous l'avez joué avec un money management très défensif, vous êtes toujours en position. Si comme moi, vous préférez rester en dehors du marché tant que toutes les planètes ne sont pas alignées pour tout simplement prendre des vacances et arriver frais émotionnellement avec votre capital prêt à fonctionner à plein pot quand toutes les planètes seront alignées, vous n'êtes pas en position sur ce trade. En tout cas, voilà, vous avez le suivi et la dynamique est toujours, vous voyez les volumes là, ça c'est extrêmement intéressant quand on est sur une action qui a très peu de volume pendant la construction de la base et que les volumes arrivent pendant le breakout et continuent ici là à être de plus en plus importants. Ça signifie une chose, c'est que les fonds institutionnels, les grosses mains
continuent à accumuler cette action. Ils sont pas juste là pour acheter, revendre. Ils sont là, ils éparpillent leurs ordres d'achat sur plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça, c'est en général ce qui crée des mouvements qui font x2, x3, x4, x5, x6. On n'est pas sur de la crypto-monnaie. C'est tout simplement des contextes de trade de news, de requêtes de marché, d'effets papillons. Donc voilà, si vous êtes un swing trader daily et que vous avez... le pack, eh bien, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Donc, voilà, pour tous ceux qui sont en position dessus, avec un money management qui, je l'espère, est très défensif parce qu'encore une fois, on est sur des conditions de marché qui ne sont pas propices au swing trading. Eh bien, surfez tout simplement l'accident positif de richesse. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'une requête de marché? Donc typiquement, c'est le genre d'opportunité que l'on risque de trader au mois de janvier, c'est-à-dire des opportunités à court terme qui boostent très fort. Le séquençage, il est assez simple. Il nous faut une large base comme ceci, qui est cassé avec des gros volumes, donc un gros intérêt de la part des investisseurs, une première séquence, une première base très tight, très propre, très serré, un breakout avec des volumes, une prise de position et ensuite un plan de trade ultra adapté à court terme pour profiter d'un rush. Donc soit le rush a lieu et très rapidement, ce sont vraiment des trades à court terme. En l'espace de quelques jours, voire 2, 3, 4 semaines, on enregistre l'accident positif, soit très rapidement, le trade ne prend pas et on se retrouve très rapidement avec un trade qui est flat la plupart du temps ou avec une petite perte qui a été maîtrisée dès le début. Et l'idée, c'est de se créer un portefeuille comme ceci avec plusieurs requêtes de marché pendant une phase où le marché rebondit très fortement pour pouvoir bénéficier de ces accidents positifs de richesse en maîtrisant parfaitement son risque avec beaucoup de lisibilité. La lisibilité, on la voit sur une reprise de cycle, des volumes qui sont très forts, une psychologie des foules qui est clair comme de l'eau de roche. Donc voilà, l'idée c'est d'accumuler des positions, un portefeuille sur quelques semaines pour profiter de ce genre d'accident positif de richesse. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur toutes ces stratégies, en fait il y a 3 grandes stratégies de swing trading en daily. Je vous invite à aller sur le blog, à aller en haut d'informations, le pack swing trading de daily et vous verrez il y a les 3 stratégies, trading de news, requête de marché, leader de marché, tout est fermé, c'est pas une offre commerciale. Si vous essayez de vous inscrire, vous pourrez pas vous inscrire, c'est fermé, mais ça vous permettra au moins de comprendre comment ça marche, sur quelles anomalies structurelles de marché ces 3 stratégies se reposent, comment les mettre en œuvre, il y a des exemples de trades, etc. Donc voilà, tout simplement si vous voulez augmenter un petit peu votre culture générale et votre sensibilité au type d'opportunités que vous risquez de voir passer sur vos graphes au cours du mois de janvier. Je vous invite tout simplement à aller sur mon blog et à faire les petites recherches là-dessus. Et pour tous ceux, je le répète, qui sont en possession du pack Swing Trader Daily, donc les 3 stratégies plus les 4 boosters, réclamez votre accès au canal l'anti-sèche. Il est offert, il est gratuit et le canal l'anti-sèche, tout est expliqué sur cette page pour que vous compreniez un petit peu ce que vous allez y découvrir dedans.